Aujourd'hui, on rencontre Pascal Caputo, un peintre qui s'approprie des images sur le web et en retire les figures humaines. Ses œuvres questionnent nos attentes face au plein et au vide et la banalité de l'image de soi. Salut Pascal. Salut. On est ici pour parler de ta peinture. Tu fais ça depuis une quinzaine d'années. Peux-tu nous dire comment tu es venu à faire ça de façon professionnelle, si on veut dire? Ben, c'est sûr que c'est toujours des remises en question. Au début, tu te cherches savoir si tu continues l'école et tout. Fait que vite, je me suis rendu compte où étaient mes talents. Donc, j'ai commencé mon cégep au cégep Saint-Laurent, et ainsi de suite, bac maîtrise à l'UQAM. Ce qui m'a intéressé tout de suite, c'est la matière. La matière, les surfaces, puis ça vient, veux pas, de l'éducation. Fait que ça a toujours été un travail de matière, un intérêt pour la matière et la surface comme telle, les matériaux. Puis aussi, tu t'es mis à faire des collages aussi, ce que j'ai vu au début. Tu faisais beaucoup de collages, superposition. Oui, le collage, ça a toujours été présent aussi, même dans ma façon de faire des tableaux abstraits. Ça a toujours été une manière que j'ai tout de suite adoptée. On peut penser à Kurt Schwitter, Rauschenberg, encore une fois, les objets trouvés. Donc, oui, dans mes promenades, dans les ruelles où est-ce que je prenais des photos, je ramassais des objets aussi. Dans l'atelier ici, il y en a des objets. Puis à un moment donné, les collages plus réalistes, on va dire, type trompe-l'œil, que j'ai mis dans mes tableaux, là, la question se posait. Est-ce que je refais? Est-ce que je me lance dans la mimésis? Est-ce que je commence à faire du trompe-l'œil, tout ça? Fait que l'idée de peindre une texture, peindre une image aussi commençait à faire son chemin. Mais bon, pas de talent, ou enfin... Pas de talent. Osais pas, ou enfin, peut-être que je m'étais pas rendu compte que c'est ce que je faisais avant. C'est du dessin d'observation. Donc, peut-être que ça vient aussi de là, le collage, dans mes tableaux. Un intérêt, mais aussi peut-être un manque de confiance ou... un stratagème. Un défaut de savoir peindre, en fait, ce genre de truc-là. Parce qu'on n'apprend pas à peindre. On fait des tableaux abstraits. Pascal, parle-moi maintenant de ce qu'on connaît plus de toi, qui est le repli de la figure, qui est ces tableaux-là où il y a des découpes, oui. Justement, où t'as enlevé les figures. Oui, enlever la figure. Ouais, il y a plein d'idées qui s'entrecroisent, en tout cas, pour arriver à un résultat comme ça. J'ai toujours travaillé avec des banques d'images, donc c'est sûr qu'à un moment donné, dans la période où est-ce que moi, je photographiais des images puis que je les incluais dans mes peintures, il y a eu un temps où il y a eu un arrêt dans ma production. Internet a beaucoup été présent, Facebook est arrivé, Google Images commençait vraiment à se développer. Puis le vide dans mes tableaux a commencé à apparaître là. Je sentais qu'il fallait que ce soit là, ces pans vides-là, mais je ne savais pas pourquoi que ces zones de toile-vierge-là devaient être là. Il fonctionnait dans la composition générale du tableau, comme un peintre abstrait. Donc... L'espace négatif, tout simplement. L'espace négatif, la couleur du beige. Donc, c'était une couleur. Fait qu'à partir de ce moment-là, j'ai commencé à travailler le portrait. Je me suis dit, il y en a donc bien des portraits, les gens se photographient, on n'appelait pas ça encore les selfies, non, ça s'en venait. Ben c'est ça, le tableau qui en a l'air de moi, justement, c'est est un. Et puis c'est dans mes premiers, puis c'était une figure humaine qui était là, que j'ai décidé d'enlever.
pourquoi maintenant j'ai décidé de l'enlever, ce foutu face-là? En fait, pourquoi j'ai décidé d'enlever C'est pas une ex-petite amie? La figure, c'est non, ça émerge vraiment d'un besoin. Je pense qu'à un moment donné, j'en avais assez d'expérimenter le banal du portrait. J'étais comme, ça se peut pas que ce soit banal, un portrait. T'sais, puis là, on parle de photographie, là. C'est comme si la photographie arrivait plus à photographier, ou en tout cas, il y a quelque chose qui marchait plus avec la quantité d'images, puis avec la quantité de figures là, présentes. Elle ne marche plus parce qu'elle est diffusée sur le web, puis qu'elle est diffusée en quantité. Puis dans cette quantité-là, dans ce flux-là, même virtuel, il y a quelque chose là, qui ne marche plus. Fait que ça vient de un peu un besoin de respirer, de vivre un vide dans un trop-plein. Fait que c'est là que j'ai décidé d'enlever. C'est un geste simple, mais en même temps, c'est un geste... Radical. Ouais, ça, c'est le mot 2015, radical. Mais c'est ça pareil, tu sais. Le vide dans tes peintures, dans ces séries-là de repli de la figure, oui. Comment les gens réagissent à ça? Il y a toutes sortes de façons qu'on peut réagir à ça. Oui. En fait, les gens réagissent plutôt bien, mais ce qui m'a surpris, c'est de voir que ça causait de la frustration. Les gens étaient frustrés de voir qu'il manquait de l'information. Fait qu'on est comme... J'ai comme compris qu'on était comme aussi habitués à avoir tout comme information. Puis là, tout d'un coup, j'en enlève un morceau, tu sais. Ça faisait pas leur affaire. Ils voulaient savoir était où le reste, tu sais. Elle était pas finie. Where's the rest? Ou c'est quoi qu'il y avait là? Puis comment ça? Puis pose beaucoup d'interrogations, tu sais. Finalement, tu choisis une image, t'enlèves un bout. Tu sais, ça crée de la frustration, t'en donnes 8 millions en continu, puis bon, ça va. C'est sûr qu'il y a une lecture qui se fait du vide dans mes tableaux qui est comme une couleur, qui est comme un tableau moderne, qui est comme un tableau de 1960, où est-ce que la couleur beige devient une composition dans le tableau. Mais moi, c'est du non-peint. C'est pas la même chose. On sent la découpe de la peinture, des fois, parce que la peinture est épaisse. Donc, quand je me fais une cache, en fait, pour faire mes formes, découper. Quand j'enlève ma cache, bien, ça découpe la peinture, donc on sent la tranche. C'est très tranché. Ouais. J'aimerais ça qu'on parle du nouveau corpus After Us que tu as fait, qui pour moi représente vraiment une espèce d'apothéose de ces tableaux-là où on voit les espaces non peints. Là, on sent vraiment quelque chose de précis, quelque chose presque de littéral, où on sent les selfies. Il y a une cohérence aussi parce que c'est très similaire, oui. Les images. Puis le hashtag Us qui fait référence à une génération aussi, un peu plus jeune que moi puis toi, mettons. Mais oui, pour ce projet-là, After Us, qui est exposé à l'écart, à Rwanda, c'est des selfies de vacances. Donc, je découpe encore une fois les figures. Et puis, on voit les décors des lieux idylliques du Sud. Et puis, en plein milieu de la salle, il y a une espèce de gros monolithe en bois. C'est comme une extension de la forme du tableau, en fait, mais en 3D. Donc, ça devient une espèce de... J'étais à Rwanda, ça devenait une cabane de pêche là-bas. C'était assez drôle, tu sais. À Montréal, ça aurait pu devenir autre chose. Puis, en fait, c'est conçu comme étant une espèce de... entre le cubicule méditatif ou l'abri. Donc, l'abri, à l'abri de l'image, ou enfin, un lieu pour faire l'expérience du vide, non pas par le regard uniquement, mais aussi par le corps. Ensuite de ça, il y a l'espèce de grosse clôture. Entre la clôture et la barrière, encore une fois, une structure en bois que j'ai faite, c'est des panneaux de bois. C'est emprunté un peu à l'esthétisme des pancartes de publicité vite faites sur un terrain à vendre, et aussi des clôtures, tu sais, entourant les chantiers de construction. Ouais. Puis là, il y a des petites... des tranchées, ou je sais pas comment on appelle ça, des trucs pour voir, dans le fond, des ouvertures, pour voir le chantier en train de se faire, tu sais.
Donc, sur ce panneau-là de bois, j'ai apposé une genre d'affiche de type lieu idyllique et tout, le palmier, le classique, le cliché photographique. Étant donné qu'on... Oui, exactement. Étant donné qu'on est dans ce cliché-là. Puis j'ai percé des trous, donc des yeux. Puis c'est ça, les gens peuvent, s'ils veulent, regarder au travers l'image, au travers le setup du lieu paradisiaque dans lequel on nous vend et tout. Donc ça parle aussi d'une barrière, mais d'une distance. Comme là, on a des selfies de vacances. C'est comme un symbole de statut aussi. Dire, moi, je suis en vacances, puis je le mets sur Facebook. Aussi. Toi, t'es pas en vacances. Après ça, ben oui. Moi, en fait, je me posais la question de la barrière physique, mais aussi psychologique. Donc, ça devient symbolique à ce moment-là, cette barrière-là. Puis l'idée bien sûr, du fictif, du réel. Donc, on est à Rouyn-Noranda. Il y a une vitrine en arrière de cette clôture-là. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre bord de la vitrine? Le chantier, bien, il y a le réel. Il y a le moins 40 degrés avec de la neige. Puis en avant, bien, il y a l'image que l'on nous vend, du lieu idyllique. Donc, j'aime bien cette phrase-là qui dit « c'est toujours plus vert chez le voisin ». Ça vient un peu de cette idée-là. Ouais. Pour finir, j'aimerais ça te poser une question existentielle. Ah, oui. Pour toi, peux-tu me dire en une minute, là, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu es artiste? Qu'est-ce que ça... Pourquoi je fais de l'art? Pour toi? Est-ce que c'est, par exemple, pour parler aux gens? Tu as un désir de parler, tu dis c'est pour te libérer. Ça, c'est comme une gratification humaine, mais immédiate. Mais tu vois-tu comme... C'est sûr que moi, ma rencontre avec les gens, c'est ce qui est le plus important. J'ai fait de la peinture en direct pendant un bon bout avec un collectif. C'est une façon efficace d'aller à la rencontre des gens. Oui, je me suis rendu compte que ce qui était intéressant, c'était le public ou c'était les gens qui venaient voir l'exposition. Souvent, les spectateurs qui viennent voir des expositions pensent que ça prend un manuel d'utilisation pour comprendre des œuvres d'art, tu sais. Mais dans le fond, là, c'est eux, les œuvres d'art. C'est eux qui comprennent mieux que nous, tu sais. C'est quoi de l'art, tu sais. Fait que c'est eux qui donnent réponse à ça. Nous, on est là parce qu'on a besoin de s'exprimer, de faire un truc. Ça nous libère, on est bien en faisant de l'art ou on est mal. Il y en a qui sont mal, puis qui font de l'art parce qu'ils sont mal, mais moi, je suis pas torturé. J'aime mieux faire de l'art quand je suis bien. Honnêtement, quand je vais pas bien, je vais pas à l'atelier, tu sais. J'ai déjà fait l'inverse, mais maintenant, ça se fait plus. Donc, aller à la rencontre des gens, ça se fait tous les jours. Puis c'est parce qu'on rencontre les gens ou qu'on rencontre les phénomènes de la vie courante, puis après ça, on revient à l'atelier, on travaille. Mais ensuite de ça, c'est pour redonner et c'est pour revenir, tu sais, et partager, tu sais, et prendre beaucoup des autres. C'est un partage. Oui, c'est un partage. Ouais, je le verrais comme ça. C'est peut-être pour ça que je me dois de faire de l'art. Excellent. Hey, merci. Hey. Merci beaucoup Plaisir. de nous avoir expliqué tout ça. Ça fait plaisir.